Bonjour, aujourd'hui voici Small World. Small World est un jeu de conquête de territoire pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de Philippe Cayertz, qui est un auteur français assez connu, puisqu'en 99 il avait déjà créé un jeu appelé Vinci, dont Small World est un dérivé, en fait une amélioration au standard de jeu actuel. Donc Small World est édité par Days of Wonder, et nous allons voir comment est-ce qu'on joue à cet excellent jeu. Je ne résiste pas à vous montrer l'intérieur de la boîte en fait, qui est vraiment très très bien faite, avec vraiment des petits rangements pour toutes les pièces du jeu, il y en a beaucoup. Et on peut noter quand même que Days of Wonder fait un excellent travail par rapport à ça, avec vraiment des casiers de rangement très adaptés au jeu, de façon à ce que les pièces ne se baladent pas, même si on pose le jeu sur la tranche. Très fort. Alors par rapport au matériel, déjà la première chose qui marque, c'est qu'à l'intérieur du jeu, nous avons différents plateaux qui vont être utilisés suivant le nombre de joueurs auxquels on va participer. Donc par exemple, ça c'est le plateau pour 5 joueurs. En fait, en haut à droite de chaque jeu, de chaque plateau, pardon, il y a un petit sigle de marqué qui indique le nombre de joueurs pour lequel le plateau est adapté. Donc il y a ce grand plateau pour 5 joueurs. De l'autre côté, nous avons un grand plateau pour 4 joueurs. Puis il y a aussi un plateau pour 3 joueurs et enfin derrière un plateau pour jouer à 2. Donc la première chose va être de choisir le plateau qui correspond au nombre de joueurs. Une fois qu'on l'a choisi, on va l'installer sur le jeu. Donc sur le plateau, eh bien nous avons toujours en fait différents territoires qui sont dessinés avec des marais, des plaines, des prés, des montagnes, des zones d'eau. Nous verrons un peu plus tard en fait les différences qu'il y a entre les terrains. Ensuite, il y a aussi des dessins qui sont des petits marqueurs spéciaux qu'il faudra veiller à ne pas cacher au cours du jeu parce qu'ils vont être importants pour la suite avec les capacités spéciales des peuples qui vont occuper ce territoire. Ensuite, nous allons prendre en fait ce jeton qui est un jeton couronne et qui va nous servir à compter les tours et l'on va le placer sur le tour 1. Au fur et à mesure du jeu, nous allons avancer ce marqueur en fait jusqu'à ce qu'on arrive au tour 10 dans l'exemple du jeu à 3 joueurs, mais en fait ça va dépendre du plateau. Quand ce marqueur arrivera ici, ben, la partie sera terminée et c'est là qu'on verra qui est le gagnant. Ensuite, nous avons des espèces de tuiles comme ça qui représentent des montagnes et ces tuiles, nous allons les placer sur le plateau sur chacune des montagnes pour mieux repérer en fait les cases de montagne. Donc par exemple, j'en placerai une là, sans cacher donc les petits dessins, une ici, une là, et une autre à côté. Ensuite, nous allons donc prendre ces tuiles-là, en fait. Donc dans le jeu, il y a plein de petites tuiles représentant des jetons de peuple, qui vont servir pendant la partie. Celle-ci, représentant en fait un personnage dans le soleil couchant, est une tuile de peuple oublié. Et donc ces tuiles-là, nous allons les placer sur le plateau de jeu en fonction des cases qui seront dessinées sur ce plateau et qui reprennent en fait ce petit symbole. Donc nous allons donc disposer ces tuiles aux endroits correspondant là où il y a un petit carré de façon à ne jamais cacher les cercles qui vont nous servir aussi dans la partie. Donc un là, un là, un là, un là, et aussi de l'autre côté du jeu. Donc je vous préviens, ici c'est le plateau pour 3 joueurs, mais c'est qu'une certaine partie, il y a une autre partie qui est à droite, mais j'ai rapproché la caméra pour qu'on voit mieux les cases. C'est pour ça que vous ne verrez pas la partie droite du plateau. Ensuite, nous allons nous occuper des tuiles de peuple. Donc en fait, il y a des tuiles qui sont présentées comme ceci dans le jeu, excusez-moi pour les reflets. Et donc, sur ces tuiles, ce sont les différents peuples qui vont s'affronter lors du jeu. Donc nous avons donc par exemple ici les Amazones, donc il y a le nom du peuple, un dessin représentant ce peuple et qu'on le retrouvera sur les jetons de peuple, et ici dessous toujours les capacités spéciales en fait de ce peuple qui sont symbolisées par des petits diagrammes comme ceci, ainsi qu'un gros chiffre à gauche, nous verrons à quoi il sert tout à l'heure. Donc nous allons bien les mélanger parce que ces tuiles sont recto verso. Sur le verso on voit des personnages aussi, mais enfin c'est pas grave, on les mélange correctement. Et ensuite nous allons prendre aussi
les tuiles de pouvoir. Donc en fait, les pouvoirs, c'est des pouvoirs que les peuples vont aussi avoir au fur et à mesure du jeu. Donc pareil, en haut il y a toujours marqué quel est le nom du pouvoir, et puis un petit symbole précisant les capacités spéciales amenées par ce pouvoir, ainsi qu'un chiffre en bas, et nous verrons aussi à quoi il sert. Donc de la même façon, on va bien mélanger en fait toutes ces tuiles, et nous allons voir comment est-ce qu'on va les disposer à côté du jeu. Alors une fois qu'on a bien mélangé ces peuples, eh bien, nous allons nous mettre sur un bord de plateau, et sur un bord de plateau, nous allons disposer 5 tuiles de peuples, les unes au-dessous des autres, comme ceci. Et une fois qu'on en a posé 5, il nous reste une pile que l'on place dessous. Ce qui fait qu'on a 6 peuples visibles, puisqu'on regarde que celles du dessus. On n'a pas le droit de regarder celles qui sont dessous pour voir dans quel ordre elles sont. Ensuite, nous allons prendre les tuiles de pouvoir, et de la même façon, nous allons en placer au hasard, une devant chaque peuple. Ce qui fait que ça va nous donner des grandes tuiles correspondant à un peuple plus un pouvoir. Et la pile de tuiles qui nous reste, eh bien on va la placer à côté de la pile de cartes qui nous reste, ce qui fait que nous avons donc 6 peuples visibles avec chacun leur capacité spéciale associée. Il est à noter que cette pile-là, ça se voit pas trop ici, est plus haute que celle-ci, mais c'est normal, hein. Donc on prendra que les deux visibles pour compter. Ensuite, nous avons tout un tas de petits marqueurs spéciaux dont nous n'allons pas nous attarder dessus pour l'instant puisque nous les verrons lors des capacités spéciales des peuples, c'est à ça qu'ils serviront. Et nous avons un dé en fait présentant des faces blanches et des faces avec des chiffres, 1, 1, 2, 1, 3 et le reste c'est des faces blanches, qu'on va placer à côté du jeu et qui nous servira aussi à la résolution de certains combats. Nous verrons comment ça marche. Enfin, nous avons une réserve de points de victoire qui sont présentés sous forme de petites pièces comme ceci. Donc ces pièces vont être placées sur le côté du jeu dans une banque centrale. Et chaque joueur en début de partie va recevoir 5 pièces de 1 pour pouvoir commencer à jouer. Ce sont des pièces qui ne sont pas recto verso en fait, qui ont un verso caché. Donc une fois que chaque joueur va avoir reçu ces 5 pièces, eh bien il va les placer face cachée devant lui. Et pendant la partie, comme ça, on ne saura pas quel type de points on a obtenu. Et il faudra essayer de se rappeler qui a combien de points de victoire, mais sans savoir exactement, puisqu'on n'a pas le droit de regarder ce que les joueurs auront accumulé. Donc en début de partie, 5 points de victoire par personne. Ensuite, nous allons prendre notre casier de rangement. Effectivement, à l'intérieur de ce petit casier seront présentes toutes les tuiles représentant les différents peuples du jeu et qui vont nous servir de pions pour pouvoir jouer la partie. On a besoin de tous, et donc on va prendre ce casier et le placer à côté du jeu à portée de main de tous les joueurs.